Bonjour à tous, c'est Flash Cult pour le deuxième live débat de la journée. Aujourd'hui, nous sommes avec Kaya. et, Maudis. et on va parler du tabou des règles. Alors, première question, est-ce que vous pensez que maintenant, dans notre société, il y a un tabou sur les règles? Ah, c'est moi qui commence. C'est toi qui commences. Je pense qu'il y a un gros tabou dans notre société et des gros problèmes de tolérance par rapport à ça, au niveau même juste de l'image que les gens ont de ça, en mode faut les cacher, faut pas les afficher, faut juste garder ça pour la personne. Et si on, si on a des problèmes dans l'ambiance d'un bahut par exemple, c'est aller voir l'infirmière et en parler, mais ça doit rester dans le cadre de l'infirmerie. Et je suis pas tellement d'accord avec ce genre de point de vue parce que, enfin, je suis un garçon, ça ne m'arrive pas, voilà, mais oui, c'est vrai, mais genre, de ma vision à moi, je pense que c'est quand même un truc qui, même ceux à qui ça arrive pas, devrait quand même, ça devrait quand même nous toucher parce que on est amené à être en couple avec des gens, on est amené à parler même avec des gens et à être à connecter des liens entre personnes, et c'est pas juste un truc. C'est pas juste enfin, je pense pas que le truc du tabou c'est vraiment mettre un tabou sur ça. En tout cas, c'est vraiment pas une chose intéressante et productive. Ok, vas-y, donne ton avis. Bon, moi je suis d'accord, mais je pense qu'il y a quand même un minimum d'avancée par rapport aux règles avec tous les comptes qu'il peut avoir par exemple sur Instagram, et on peut faire avancer la chose en mode bah moi je parle de mes règles ouvertement parce que j'en ai rien à faire et c'est naturel. Et ouais, il y a un tabou, mais on peut changer les choses dans tous les cas. C'est important de pouvoir montrer que même s'il y a des tabous, bah on est des meufs ou des mecs qui ont nos règles, et ça nous arrive une fois par mois quand même. Et puis c'est pas non plus genre faudrait parler du liquide bleu. Je suis désolée, mais le liquide bleu dans les pubs, genre sur les serviettes ou sur les tampons, c'est pas naturel, c'est pas normal, c'est ça, c'est genre ah bah on met un liquide bleu parce que c'est plus mignon, c'est plus en mode c'est tout doux. Non, non, moi mes règles elles puent, elles sentent le poisson et elles sont noires. Des fois elles sont noires, on dirait du caviar, je comprends pas. Mais non, c'est pas du liquide bleu, c'est juste des règles, ça sent, c'est normal. Et on est là et avec nos règles, on souffre. Il y en a, elles pleurent, elles s'évanouissent. Il y en a d'autres, bah ils sentent pas, on est pâle, et c'est normal parce que si on n'a pas nos règles déjà, on serait tous pas là, je pense. Donc ouais, il y a un tabou, mais on peut tout à fait le détruire avec des paroles, et surtout en tant que jeune, avec entre nous, et à déjà en discuter ouvertement, et je pense que ça va faire avancer les choses. Enfin, genre, je voulais juste, enfin, par rapport à casser les tabous et tout, il y a pas longtemps, il y avait une meuf sur Twitter qui s'était affichée, enfin, qui avait fait un truc à Paris où elle avait un pantalon blanc taché de sang, tu vois. Et la première réaction des gens sur Twitter, c'était pas ah mon dieu, elle a du courage, oh mon dieu, elle est forte, oh mon dieu, c'était tout de suite ah lol, vous avez vu, son t-shirt il y a du sang dessus, son pantalon il y a du sang dessus, c'est horrible et tout. Et elle s'est fait afficher pendant genre, ça a bien duré 2 semaines limite, où elle recevait des insultes. Directement son post a été banni, enfin genre. C'est vraiment un truc, casser les tabous, enfin genre c'est plus dur que ça en a l'air en fait. Je suis d'accord, mais après genre c'était sur Twitter, et sur Twitter on est des gros connards. Genre on est horrible sur Twitter parce que c'est le seul réseau où on peut justement genre dire vraiment ce qu'on a envie sans vraiment le penser. Et sur Instagram, par exemple, c'est autre chose encore. Sur Instagram, il y a des gros dessins, des grosses affiches en mode meuf, et genre en mode elles sont là, genre je sais pas si tu connais le truc je m'emballe le clito. Tu le connais, genre c'est un conte pour les femmes qui parle de sexe, qui parle de règles, qui parle de gosses, qui parle de tout. Et il faut savoir où on peut casser les tabous. Il y a toujours un endroit où on commence et que c'est mieux. Et moi, je parlais juste du fait où casser les tabous entre nous déjà, entre jeunes, dans la société directe, genre face à face, ça ira plus vite. Et après, sur les réseaux, on s'adapte parce que ça va toujours plus vite. Après, tu vois, après, tu vois, je suis d'accord avec ça, mais même avec le fait que de nos jours, il y a une médiatisation de la censure, au sens, par exemple, sur Instagram ou. Enfin, Twitter, ça touche moins, mais sur Instagram, genre vraiment, il y a des artistes qui se cassent le cul à faire des photos de genre, par exemple, de nu, tu vois, où il y a un message fort derrière, et une semaine après, le post il est banni, tout le monde l'oublie, et ils sont obligés de mettre une version avec un petit cache
par exemple sur le téton ou sur le sein de la meuf parce que oh, ça choque. Alors que, je sais pas, enfin c'est casser les tabous entre nous, c'est une bonne chose, mais sachant que la société d'aujourd'hui nous interdit nous-mêmes, enfin genre, il y a de moins en moins de regroupements, tout le monde est dans ses petits bails et pense pas, tu sais, genre s'épanouir avec les autres et plus dans le groupe qu'on a l'habitude de côtoyer. Et même par rapport aux règles, tu verras, enfin c'est facile de voir que dans les pubs, on montre le côté, ouais, une lingette toute nouvelle qui sent super bon, ouais c'est cool, mais genre, les enfants, c'est pas comme ça qu'on va les éduquer. Si on leur dit que c'est dur, que c'est une période dure, que c'est pas quelque chose de marrant et que c'est quelque chose à traverser de toute manière dans la vie d'une femme, ils vont mieux comprendre que, comme tu disais, le liquide bleu. Alors juste pour rebondir sur ce que tu dis, tu parlais des enfants et vous avez parlé un petit peu d'Instagram. Il y a aussi une grosse polémique qui dit que c'est bien de casser les tabous, mais que par rapport aux enfants, par exemple aux jeunes filles ou même aux jeunes garçons qui sont pas encore concernés par ça, c'est pas bien de leur montrer ça en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous êtes d'accord ou pas du tout? Moi, je pense que en fait, faudrait faire des stands de prévention dans les écoles, expliquer déjà comment les enfants, ça dépend l'âge, mais très tôt ils commencent à se dire ouais, genre comment on fait des enfants, comment on fait un bébé, et on explique toujours l'histoire de papa dans maman, mais il y a d'abord la femme et comment elle se ressent, donc il faudrait pouvoir en parler d'abord, parce qu'il y a des jeunes filles de 9 ans qui ont leurs règles et elles savent pas ce que c'est, donc que les parents ou même à l'école, qu'on leur dise écoutez, les femmes ont leurs règles pour tant, pour avoir des enfants, pour pouvoir renouveler le sang et pour pas avoir des problèmes dans le corps, et que c'est important et que c'est normal. Et je pense qu'en commençant par rapport à en commençant avec les enfants, ça ira très vite en cassage de tabou en fait. Juste pour rebondir sur ça, sur le lien avec les enfants, de toute façon, c'est pas des aveugles, ils savent qu'ils ont un corps, ils savent qu'il se passe des trucs à l'intérieur mes parents ils m'ont éduqué de manière à ce que très tôt je sache à peu près comment ça se passe dans la vie d'un homme ou d'une femme et de pas être gêné quand j'entends le mot cul, chat, bite, alors que la plupart des jeunes, par exemple, je sais pas, au collège, je vois, il y en a un qui dit bite et t'as tout le monde qui est en mode trop drôle, un qui dit chat et t'as tout le monde qui rougit en mode oh mon dieu, il a dit le mot interdit, tu vois. Et c'est chaud de se rendre compte de ça parce que ça veut dire que c'est pas juste un tabou sur une partie ou sur quelque chose qui se passe tous les mois, c'est une censure globale de ce qu'est une femme ou de ce qu'est un homme et c'est encore moins acceptable. Tu veux rebondir là-dessus ou pas? Comme tu veux. Parce que là, on parle un petit peu des règles dans notre société actuelle, donc c'est quand même une société plutôt avancée, on est dans un pays développé, tout ça, mais il y a quelque chose vraiment dans les pays plutôt développés. Est-ce que vous connaissez un petit peu là-dessus, le fait que les femmes, le tabou est encore plus grand que dans nos sociétés? Nous, vous parliez des comptes Instagram, là-bas, il n'y en a pas, c'est censuré à balle, et il y a des femmes qui savent pas ce que c'est alors qu'elles les ont, qui osent pas en parler, qui n'ont pas de protection hygiénique. Est-ce que vous en pensez de ça? Franchement, je sais que dans certains pays, il y a des femmes, elles finissent pendant leur période de règles, elles sont dans un cabanon, dans de la paille, parce que c'est considéré comme une maladie, et jeunes, elles ne s'approchent pas des femmes qui ont leurs règles, parce qu'elles pensent qu'elles vont l'attraper, et il y en a certaines qui elles peuvent pas se marier à cause de ce genre de choses, et c'est dommage, parce que en fait, le problème, c'est que dans les pays comme le nôtre, qui est très avancé, qui sait les choses, on garde tout pour nous. On n'aide pas les autres parce que pourtant on est humains et on est tous ensemble, mais on va pas aider les autres afin que ça se fasse bien et qu'on puisse avancer sur autre chose, parce que ça fait quand même longtemps, ça fait des années, genre des siècles, je pense, que les règles, on les a parce qu'on les a toujours eues et on n'en parle pas alors que c'est un truc tout à fait normal. C'est comme un gars, par exemple, un gars qui se branle, c'est normal pour tout le monde, mais une meuf qui a ses règles, c'est pas logique, c'est du sexe sans être du sexe, parce que c'est comme faire l'amour avec ses règles, c'est tellement moins basique qu'une femme qui a ses règles, et pourtant c'est un truc peut-être plus accepté, rien que le fait d'avoir ses règles. Déjà, pour rebondir sur ce genre de pays dont tu parlais au début, il n'y a plus beaucoup d'habitants, parce que du coup c'est chaud quand même. Non mais même par exemple, ouais, j'avais vu un truc qui m'avait choqué récemment sur Instagram il me semble. C'était des compilations de commentaires choquants sur Twitter où en gros c'était un mec qui se branle c'est normal et une meuf qui se branle c'est dégueulasse, un mec qui enchaîne plein de meufs c'est un charreau, une meuf qui enchaîne plein de mecs c'est une pute.
Et juste par rapport à ça, genre, enfin, il n'y a pas besoin d'aller dans les débats de est-ce que les règles c'est un tabou ou quoi. On le voit de façon très bien et c'est assez obvious de nos jours de toute manière de voir que le tabou il est omniprésent, que les gens que certaines femmes se cachent parce que elles osent pas en parler parce que les parents il n'y a pas assez sûrement pas assez de dialogue et pas assez de compréhension derrière. Et pourtant, les mères, elles ont traversé ça et elles seraient à même de dire ce que ça fait à leur fille, sans forcément de gêne et sans forcément de gêne et de ce tabou justement. Mais de nos jours, dans notre société, en tout cas, de mon point de vue, ça fait vraiment on dit liberté, égalité, fraternité, par exemple pour la France. Mais le seul fait que des produits de protection hygiénique, par exemple, ça soit payant et qu'il y en ait certaines qui soient tellement à la S qu'elles peuvent même pas acheter un paquet, tu vois. Enfin, genre, alors que genre, des capotes, c'est moins cher, tu vois. Et c'est choquant. Ça, c'est choquant parce que liberté, ouais, peut-être. Égalité, bah non, déjà, ça on l'a vu déjà dans les salaires. Et fraternité, la fraternité, elle serait là, on la verrait. Et on la voit pas du tout. Ok, tu veux rebondir? Je veux juste dire un truc. Par rapport aux protections hygiéniques aussi, c'est que on est super mal couvert en fait, parce qu'on a des trucs dans la culotte qui peuvent nous filer un cancer, alors qu'on est là juste pour se protéger de autre chose encore, parce que ça s'appelle protection et c'est à peine maintenant que ça commence à évoluer avec la cup, avec les éponges, avec les serviettes qui sont naturelles et qui sont lavables. Mais déjà de base, je comprends pas pourquoi on devrait se protéger parce que c'est notre corps. Quand quelqu'un vomit, on va pas lui dire bah tu prends un sac qui est collé à ta bouche, genre toute ta vie pour pas que tu vomisses, c'est une protection. C'est pas normal. Enfin moi si j'ai des taches sur mes pantalons de règles qui partent pas parce que voilà, et je m'en fous parce que c'est juste des règles. Quand c'est lavé, ça pue plus. Genre, voilà. Vas-y, tu finis. J'avais juste vu bon. J'avais juste vu une artiste, et là c'était sur Instagram toujours, parce que j'y passe beaucoup de temps. Une artiste qui avait fait des vêtements, où genre c'était des vêtements blancs avec des taches rouges, mais genre partout, tu vois. Et vraiment, c'était le message, c'était vraiment, si tu le masques, en fait, personne va rien voir. Si tu prends un ensemble de rouge et blanc et que un jour t'as tes glorés, tu vois, t'as pas quelqu'un qui va faire oh mon dieu, ben non, enfin, genre on s'en branle. Et puis même comme tu disais, genre du moment que tu le laves enfin genre il y aura toujours une tache, mais c'est comme je sais pas des taches d'huile sur un pantalon, ça part pas, c'est chiant, mais c'est bon, on fait avec, on se fait bah c'est pas grave, il y a une tache sur mon pantalon. Puis même tu mets un morceau de tissu, tu cours, je sais pas, genre c'est pas juste c'est vraiment un problème de gêne, mais limite de honte en fait. C'est même plus de la gêne, c'est de la honte d'avoir ces glorés pour les meufs ou pour les mecs d'en parler. Et je sais qu'il y a vraiment pas beaucoup de mecs qui en parlent en mode c'est pas normal que les protections hygiéniques soient aussi mal assurées, que les meufs qui en achètent, des fois elles peuvent même pas en acheter, elles doivent faire sans. Donc du coup c'est chaud quand même. Et puis même il y a beaucoup de mecs qui pensent que c'est un problème genre non ça passe tranquille, on s'en branle, tu vois. Ok, et donc vous parlez des tâches, les règles et tout. Est-ce que vous, enfin du coup toi peut-être moins, mais autour de toi, mais t'as déjà pu voir, ou même toi, est-ce que t'as déjà été confronté ou ça t'est déjà arrivé, pas forcément des tâches, mais juste un événement en rapport avec tes règles qui t'a vraiment gêné, ou tu te sentais pas bien par rapport à ça, par exemple, je sais pas, avec un garçon c'est arrivé, je sais pas, pendant un rapport sexuel, ou alors aux toilettes, ou j'en sais rien, est-ce qu'il y a un truc comme ça? Ouais. Bah, j'ai raconté ma petite vie du coup. Un jour en fait, j'ai pas de copains, mais j'ai des rapports avec des mecs que j'aime bien parce que voilà. Et un jour j'avais mes règles, mais c'était pas prévu. Et je l'ai prévenu à la dernière minute. Genre, il était déjà avec moi, c'était déjà prévu que voilà. Et il m'a dit bah non en fait, genre moi je fais pas ça. Soit on fait de l'anal, bah soit tu me suces. Et je lui dis enfin moi j'ai pas envie de faire de l'anal parce que j'ai pas envie ce soir. Même si c'est très bien, j'en ai pas envie. Et puis j'ai pas envie de te sucer, ça sert à quoi? Enfin, je suis là, on a un rapport, c'est humain. Quand t'éjacules, je suis pas là, ah non, me touche pas, genre ça sort de toi, c'est dégueu, genre c'est crade, ça sort de ta bite, moi ça sort de ma chatte, c'est normal. Moi personnellement, genre, si j'ai un message à passer par rapport à ça, pour les meufs et les mecs qui ont leurs règles, si quelqu'un veut pas coucher avec toi parce que bah, t'as tes règles, bah qu'il aille se faire foutre parce qu'en fait mes règles elles sont là et je vais pas leur dire non stop attends il veut mettre sa bite alors tu t'arrêtes s'il te plaît sinon ça fonctionne pas quoi.
dans les rapports sexuels, c'est surtout une question de partage. Et genre, il y a beaucoup de mecs, et je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui réagissent en mode oh, bah t'as tes règles, bah pas grave, tu me suces, tu vois. Alors que c'est pas du. Enfin, genre, si c'est. Enfin, genre, ça me saoule parce que c'est une société où c'est le mec qui est censé prendre le plus de plaisir et la meuf qui est à la fin en mode ah, chouette, tu vois. C'est. L'image est crade, mais en même temps, c'est. c'est ça. Mais ouais, non, c'est vraiment chaud à ce point-là que les, que les mecs soient autant pas prévenus et autant. Je sais pas si on peut appeler ça de la maladresse par rapport à ça ou juste de l'ignorance, mais je trouve que c'est quand même chaud qu'il y a limite un. Tu sais, ils se bandent eux-mêmes les yeux, ils font genre mais non, ça passe, t'inquiète. Et genre, je sais pas, quand j'en parlais avec ma copine, quand elle a des problèmes assez violents avec ses règles, tu vois, elle, c'est vraiment genre des trucs vénères. C'est genre, elle a trop mal chaque fois et tout, mais on en a parlé et on sait maintenant quand faire nos affaires et on sait quand on les fait pas et quand on les fait pas, juste on chill en ville, on parle. Genre, y a pas que, enfin, même si c'est quand même quelque chose d'important, y a pas que le sexe dans une relation, tu vois. Et c'est le contact et la personne qui est plus importante avant le cul, tu vois. Ok, et ben merci à tous les deux pour ce débat qui était vraiment hyper intéressant. Voilà, merci. Bon, moi c'était Flash Cult pour ce dernier débat.